Très chers compatriotes, bonsoir. C'est avec étonnement et par moments nous pouvons dire que c'est révoltant de constater que sur les réseaux sociaux, le Congolais exprime leur indignation, leur incompréhension face au discours du chef de l'État. Très chers compatriotes, nous sommes un peuple dont le comportement est inédit et souvent indéfinissable et incompréhensible. Mon étonnement m'oblige ce soir de vous faire ce petit message pour tenter de vous expliquer et calmer vos ardeurs face au message du chef de l'État dont plusieurs Congolais s'expriment négativement sur les réseaux sociaux. Oui, n'accablons pas le chef de l'État. Oui, le chef de l'État a raison. Oui, M. Antoine Félix Tshisekedi a bien fait, car il a pris ses responsabilités en toute objectivité pour prendre des mesures, certes impopulaires, mais bonnes pour notre nation. Le chef de l'État, qui a observé les normes et les mesures prises dans plusieurs pays en Afrique et aussi en Europe, d'ailleurs en Amérique, a raison de décider ce confinement et de prendre ces mesures pour le bien de notre peuple et pour le bien de la nation. Par-ci, par-là, certains disent que c'est du copier-coller, d'autres disent que ce sont des mesures qui ne tiennent pas compte de la conjoncture et de la manière de vivre du Congolais. Mais posons-nous des bonnes questions pour arriver aux bons résultats et aux bonnes réponses. Fallait-il qu'il reste sans agir? Fallait-il qu'il reste sans prendre ces mesures? Cher peuple congolais, nous ne pouvons pas que nous inscrire dans l'ADN de la contestation, de la critique continue, des débats éternels et stériles. Ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Le chef de l'État, où il se trouve, il doit avoir sa conscience tranquille car il a agi selon les normes et selon le bon sens. Nous savons que le Quinois particulièrement, le Congolais en général, ce peuple vit au jour le jour avec les petits Wenze, les Ando, les coopérations, la débrouillardise. Mais il faudra savoir une seule chose. Les mesures qui sont prises sont indispensables pour éviter des calamités, sont nécessaires pour éviter le chaos. Comprenez ce que le chef de l'État a fait. Ne le critiquons pas, ne l'accablons pas, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de prendre ces mesures-là. De manière subjective ou objective, il a fait ce que les autres ont fait, mais il n'avait pas le choix. Acceptons ce moment de confinement, acceptons ce moment de difficulté pour éviter de grandes catastrophes. Sachez une seule chose, que le taux d'étude des décès qui pourrait survenir à la crise du coronavirus est estimé à 10%. Si nous évaluons la population quinoise à 12 millions d'habitants, 10% c'est 1 200 000 morts. Qui peut accepter que cela nous arrive? Acceptons de rester 4 semaines à la maison, acceptons de vivre difficilement, pourvu que cette calamité soit évitée, pourvu que ce taux important de décès soit évité. Soutenons le chef de l'État, arrêtons de le critiquer. Coronavirus est une chose grave, sérieuse et terrible, et il n'y a que ces mesures-là pour tenter de infléchir la courbe négative qui nous attend devant, qui est une courbe dévastatrice, parce que s'il n'y a pas ces mesures, il y aura le chaos, il y aura des deuils partout, des cadavres partout, des décès partout. Ne critiquons pas les chefs, n'accablons pas les chefs, car ce qu'il a fait est bien fait et bien décidé, tout en sachant que ça peut être impopulaire, mais après les 4 semaines,
vous verrez les résultats et nous serons dans la joie. Par ailleurs, lui, il a déjà fait ce qu'il devrait faire, c'est prendre ces mesures importantes pour notre pays. Mais si vous, comme d'habitude, vous décidez de désobéir aux injonctions du chef de l'État, vous refusez d'accepter les indications et les orientations du chef, à vos risques et périls, vous serez responsable vous-même des catastrophes et des conséquences néfastes qui vont subvenir suite à votre refus. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Que vive la République, soyons unis en ce moment de peine et en ce moment de difficulté. Que Dieu vous bénisse.